Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose aujourd'hui d'aller voir les énergies de cette nouvelle lune. La nouvelle lune donc du 11 janvier, c'est donc aujourd'hui. Donc rappelez-vous avant toute chose que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est-à-dire ce qui vient faire écho à ce que vous pouvez vivre ou à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Je vais utiliser les cartes et c'est de façon complètement intuitive chez moi. Et notamment là, un tarot. Par contre, je ne suis pas tarologue. Ça veut dire que je ne me suis pas formée à la connaissance de la signification des cartes. D'accord ? C'est vraiment intuitif. Ça m'aide simplement à structurer les messages que je reçois. Tout simplement que des fois, ils sont un peu nombreux et des fois, ils se bousculent un peu. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo où justement, ils se bousculaient beaucoup. La vidéo qui parle de chamboulement. Allez, la première carte qui arrive, le 3 d'épée. On est en plein dedans, plein dans le mille. Merci beaucoup. Joie, bonheur. Donc, d'après ce que je ressens de toute façon, et en plus par rapport à cette carte, il y a beaucoup de stress, d'accord ? On est encore testé. On est encore testé sur nos blessures, sur comment on vit ces blessures, comment on réagit quand ces blessures sont activées et quel fonctionnement on a vis-à-vis de ces blessures-là. Est-ce que je me laisse envahir par ces blessures-là et complètement plonger dans un trou noir d'émotions, ou est-ce que je prends note et que je me mets au travail pour moi-même? Alors, bon. Voilà, le 2 de coupe, c'est justement de pouvoir rassembler, enfin là en tout cas aujourd'hui, parce que encore une fois, ça peut tomber, cette carte-là peut tomber à d'autres fois et j'aurai un autre message associé, d'accord ? Donc là en tout cas, de ce que je ressens, c'est on nous fait vivre en fait tout ça pour aller toujours plus vers de la réunification à l'intérieur de soi, l'équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. On a le hiérophante, où là voilà, c'est clairement l'énergie masculine qui se montre dans la connaissance, dans le positionnement, le pouvoir, et pas le pouvoir du mental ego, le pouvoir de soi, enfin de son feu sacré à l'intérieur de nous-mêmes, d'être en connaissance de soi, en équilibre, d'être juste en fait dans cette dynamique-là de justesse envers soi-même et aussi envers le monde. Donc être juste, c'est agir, être et agir en fonction de qui on est à l'intérieur, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qui vibre. Et forcément, c'est pas forcément toujours ce qui est de plus simple. Voilà. Sinon, ce serait trop facile, trop drôle. Hein ? Pas drôle, justement. Bref, la roue de la fortune. Donc, on nous invite au changement, à la transformation, à une modification, à une avancée, à avancer par rapport à tout ce qui a été dit juste avant. Le 5 de bâton, on est vraiment dans cette histoire-là, justement, de protection, mais aussi de positionnement de nouveau. Voilà, merci. Et une volonté d'élévation. L'empereur, de nouveau, avec cette énergie-là masculine qui se positionne, qui s'assoit vraiment, qui prend son assise justement dans ses valeurs, etc. Machin. Toujours dans cette volonté-là d'équilibre entre je me protège, je laisse rentrer du nouveau à l'intérieur de ma vie, comment, sur quel domaine, etc. Et je reste alignée avec qui je suis. Je ne laisse pas rentrer tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui non plus. Je choisis. D'accord ? Rappelez-vous que vous avez le choix. Et ensuite, avec le 10 d'épée, là, de toute façon, c'est l'émotionnel. L'émotionnel est beaucoup mis en avant. Il y a beaucoup de blessures qui ressortent. Ça revient à ce que j'ai dit un peu au début, sauf que voilà, c'est
comment je vis ça? Donc il y a beaucoup de stress, hein, beaucoup d'angoisse. Ça se noue là à l'intérieur. Il y a, voilà, ça vient réveiller pas mal de choses. Sentiment d'injustice, les émotions sont, comment dire, prennent plus d'ampleur aussi. Donc on peut être un peu plus à fleur de peau aussi. Un peu plus sensible à voilà, une contrariété ou quelque chose, ça va prendre une plus grosse ampleur que ce que ça pourrait le faire d'habitude. Voilà, énergétiquement, c'est un peu ce qui nous est révélé. On a le valet de coupe et le 6 d'épée. Et là encore, en fait, ça revient à ce que je disais au tout début. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais de ces blessures-là? Comment j'avance sur mon chemin? Parce que là, il s'agit vraiment d'un départ par rapport à ça. On veut du renouveau, on veut du changement. On en a marre de continuer à vivre dans ce cercle vicieux-là. Et la roue de la fortune, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a le choix entre soit aller vers quelque chose de nouveau, vivre les choses autrement, etc., se voir soit différemment, comprendre ce que les blessures viennent dire, etc., ou alors c'est rester dans son cercle vicieux aussi. Hein. On a le choix et on a le droit. Voilà, chacun fait bien comme il veut et comme il peut aussi parfois. Voilà, on a le choix. Et donc effectivement, là, bien évidemment, ce qui nous est proposé quand même, c'est de reprendre notre pouvoir, c'est d'être aligné à soi-même, c'est d'apprendre à être juste envers soi-même. Encore une fois, avec cette notion-là, hein, d'être et de faire qui se confondent. Et d'aller vers un nouveau départ par rapport à ces blessures qui se réactivent. Et d'aller vers une transformation des choses. Mais encore une fois, il y a vraiment beaucoup d'émotionnel. Voyez ce qui peut se passer là pour vous. Aujourd'hui, hier, avant-hier, dans les quelques jours qui viennent, moi par exemple, je sais qu'il y a le sentiment d'injustice qui s'est révélé. Merci bien. Bon, ok. Là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vraiment je me laisse écraser par ça en me disant oh là là là, oh là là là, et je vais pas y arriver, et gna gna gna, et truc machin? Est-ce que je me dis ok, je laisse vivre les émotions associées, et derrière, bah, qu'est-ce que j'en fais? Je relève qu'effectivement il y a ça qui ressort, et derrière, bah, comment je transforme ça pour l'apaiser, pour apaiser mon mental, pour me calmer, et pour voir comment vivre ce sentiment d'injustice différemment, et surtout comment l'apaiser et faire en sorte que ça se diminue. D'accord? Bon, ça c'est l'exemple que je vous donne parce que ça s'est réveillé il y a quelques heures. Donc voilà, tout chaud, tout neuf, tout frais. Hein. Maintenant, voyez-vous, en fonction des événements, de ce qui se passe dans votre vie, en fonction du domaine, etc., vos propres blessures, tout ça. Donc justement, on va aller voir, on va faire un petit état des lieux des différentes blessures qui peuvent se révéler. Donc là encore, tout ne va pas forcément vous parler, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vient faire écho à ce qui se passe en vous, à ce qui se vit à l'intérieur de vous-même. Parce que voilà, il y en a plusieurs, évidemment. Donc, on est en lien avec la relation toxique. Donc, la relation toxique, elle est autant de soi à soi que par rapport à quelqu'un. Et comment on nourrit cette relation toxique-là aussi, hein, parce que dans une relation toxique, forcément, on a autant de responsabilités que l'autre. On nourrit cette relation-là. Et comment est-ce que je la nourris? Comment est-ce que je l'entretiens? Donc, quels sont aussi les bénéfices secondaires que je tire de cette relation toxique? Et donc, comment je peux en sortir? Parce qu'une fois que j'arrive à déceler tout ça, bah, je sais ce dont j'ai besoin pour pouvoir, ce que je peux faire en fait pour pouvoir sortir de cette relation toxique. On a les blessures de l'âme, donc les différentes blessures, trahison, rejet, humiliation, etc., d'accord, qui peuvent remonter à la surface. La possessivité, comment est-ce qu'on garde les choses pour soi, ou les gens d'ailleurs aussi, hein. Comment est-ce qu'on garde des informations, ce genre de choses. Vous voyez ce qui peut se révéler à vous. Et le dialogue face au miroir, c'est en lien beaucoup avec des blessures liées justement à l'amour de soi. Parce que j'étais en train de regarder mes cartes, parce qu'il y en avait une qui était retournée, et c'est l'amour de soi. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive
à... comment on se parle en fait, comment on se respecte ou pas, justement. Là, c'est... Donc on est en lien avec ce qui va être ravivé de pas forcément chouette, bon, pas forcément... qui est pas en... Voilà, qui est à faire évoluer pour soi. Ben voilà, on a l'amour de soi en lien avec le dialogue avec le miroir, dans le miroir. Donc c'est comment je me parle, comment je me vis, comment je me perçois, comment je me respecte ou pas, comment j'écoute mes besoins, comment je m'écoute, comment j'écoute les sensations qui se vivent dans mon corps, etc. etc., etc. Comment je fais attention à moi. D'accord ? On a ensuite un trop-plein émotionnel. Bah, voilà, l'émotionnel en ressort, on l'a dit, on l'a vu. Il va y avoir pas mal d'émotions qui vont ressortir. Donc il peut y avoir un trop-plein émotionnel pour certains, certaines. Si effectivement on a pris l'habitude pendant un temps de maintenir, de garder, de mettre sous le tapis, etc. Au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment ça déborde du tapis, au bout d'un moment ça déborde de la casserole. Vous voyez quelle métaphore vous convient le mieux. En tout cas, au bout d'un moment, ça déborde. Il y a un trop-plein émotionnel et une fois que ça explose fort, ça explose... voilà, ça peut être un peu violent aussi en fonction des uns des autres. Vous voyez comment... voilà, si ça vous parle et comment ça vous parle. Et voyez surtout comment vous pouvez apprendre à gérer ces émotions-là qui se vivent en vous. Et ensuite, on a en lien avec la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire que ça peut être intéressant en ce moment de prendre conscience de différents schémas qui se répètent au niveau de la famille, d'accord ? S'il y a des problèmes financiers, admettons, c'est récurrent dans la famille, voilà, ok, pourquoi ? Enfin, de pouvoir déjà le déceler et voir comment je peux réussir à sortir de ce cercle-là. C'est pareil pour des questions de santé, c'est pareil pour des questions sentimentales. Voyez le domaine, le travail, etc. Ça peut vraiment toucher n'importe quel domaine. Donc voyez comment ça vous parle à vous, comment ça résonne en vous. Je vais aller voir les conseils du coup pour vivre le mieux possible, on va dire. Ces énergies de cette nouvelle lune. Et en lien avec ces blessures-là qui peuvent se réactiver. Okay, ou ces émotions-là qui peuvent se réactiver durant cette nouvelle lune. Alors, nous avons quoi ? Déjà, la bonne porte, tu es là où tu dois être et il y a une renaissance. Donc ça, déjà, c'est de très belles nouvelles. Personnellement, ça me soulage quand même un peu. J'espère que vous aussi. Vous me direz... En tout cas, c'est simplement déjà là pour signifier qu'effectivement, vous êtes là où vous devez être. Ce qui se vit là en vous et ce qui se passe pour vous dans vos vies est là aussi pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est pas agréable, c'est pas forcément doux non plus. C'est absolument pas confortable non plus. N'empêche que ça vient parce que vous êtes prêt et prête à prendre conscience de ce genre de choses et à pouvoir transformer aussi ces choses-là. Gardez en tête que la renaissance, la vie est le fait de multiples naissances. On est d'accord que pour qu'il y ait une renaissance, il faut d'abord qu'il y ait des cendres. Pour qu'il y ait des cendres, il faut qu'il y ait un truc qui brûle. On ne peut pas renaître sans avoir vécu une petite mort à l'intérieur, d'accord ? Sans avoir laissé mourir quelque chose à l'intérieur de nous. Une ancienne version de nous-mêmes, une ancienne façon de voir les choses, des blessures, etc., etc., etc. Donc forcément, c'est pas confortable, forcément, c'est pas agréable, forcément, c'est pas simple, d'accord ? C'est vraiment pas facile à vivre. C'est déjà une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Parce que ça veut dire qu'on est capable de transformer, de transmuter les choses. Donc perso, ça fait du bien. On garde en tête qu'on a le choix à la croisée des chemins. On a le choix de se confronter à soi-même ou pas. On a le choix de transformer les choses ou pas. D'accord ? On a toujours le choix. Il peut y avoir, voilà, une régression. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou ? Oui. Il y a une régression qui peut être là aussi. Là, j'entends aussi le cercle vicieux ou le cercle vertueux, hein, notamment avec la notion de choix qu'on a vue juste avant. Et avec la roue de la fortune aussi, d'accord ? Faites les liens.
Non, la vie t'indique un autre chemin. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on est en régression, on repart en arrière, où on repart dans nos vieux travers, etc., là, clairement, on part sur, comment dire, une route qui ne nous est plus destinée. Après, vous voyez, voilà comment ça se vit pour vous. Gardez en tête qu'à partir du moment où il y a des anciens modes de fonctionnement et des anciens schémas qui reviennent, c'est qu'effectivement, on est sur la mauvaise pente, quoi. D'accord ? C'est pas forcément la solution la plus efficace pour vous. Enfin, pour vous et pour chacune et chacun d'entre nous. Hein. Je m'inclus dans le lot aussi, hein. C'est pour nous. Donc voilà, ça c'est important de le garder en tête parce qu'effectivement, d'après ce que je ressens là, c'est qu'il pourrait y avoir, justement, vu qu'il y a des choses qui peuvent se réactiver, des blessures, des peurs, etc. Donc des émotions pas faciles, on peut se dire, comment dire, ça peut être un réflexe, entre guillemets, complètement inconscient et par exemple, si je reprends mon exemple là du sentiment d'injustice, il y a quelques temps en arrière, je me serais certainement, je me serais effondrée pendant quelques heures ou quelques jours, ça aurait pris de l'ampleur, j'aurais broyé du noir, etc., etc., avant de m'en sortir, avant de me dire, bon allez, maintenant ça suffit, bouge, d'accord ? Là, j'ai ressenti ce début de truc, j'ai laissé monter par contre les émotions. Moi, clairement, il y a des larmes qui sont arrivées, ok. J'ai laissé vivre ça. Une fois que ça s'était vécu, ok. Je vais trouver des solutions. Je ne rentre pas dans le cercle vicieux du « et je vais pas être bien pendant plusieurs jours ». Non. Parce que j'avais pas envie de vivre ça. C'était mon choix. D'accord ? Maintenant, oui, c'était juste un exemple, du coup, vu que je viens de le vivre. Donc, voilà. Mais voyez comment ça se vit en vous, voyez ce qui se réactive et voyez comment il y a un ancien vous qui tente de revenir par des réactions et comment vous dites non, c'est bon, là j'ai appris, j'ai compris que c'est pas parce que je vais broyer du noir et être dans mon cercle vicieux pendant des heures et des heures ou des jours et des jours et des semaines ou je ne sais quoi que ça va m'aider. Donc hop, je vis mon émotion, je la laisse être là, ok, bien sûr. Et après, j'avance. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ? Ok. Et voilà. Comme conseil, la passion, enflamme-toi, suivez votre cœur. Suivez votre cœur, suivez ce qui vibre en vous, ce qui résonne, ce qui se vit là à l'intérieur de vous. C'est votre boussole intérieure, c'est votre propre guidance intérieure. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Cette fois, je vais aller le voir dans l'oracle esprit animal. Alors, tac. Je vais en demander qu'une. Et j'irai lire dans le petit livret qui est fourni avec les oracles. Donc, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, les gars. Une seule carte. Évidemment, j'en ai 3. Là, je vais prendre celle-ci, parce que c'est celle-là qui s'est retournée. Donc, on est sur une notion d'équilibre, d'accord, avec le panda. Ça revient à ce qui avait été dit un peu au début, entre le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous-mêmes. C'est celle-là que je vais aller lire. Je vais quand même aller regarder les deux autres par curiosité. On a l'indépendance du chat et la vision globale. Ok. Ça, c'est une invitation vraiment à prendre du recul sur les événements, les situations soi-même, sur ses propres réactions, tout ça. Et être indépendant vis-à-vis de ça. De ne plus ou pas se laisser happer par le regard des autres, de ce que les autres peuvent en dire, en penser, etc. Oh oui, mais comment tu vas faire ? Et comment ? Mais tu vas pas y arriver, et nanani, et nanana. Et non, mais moi, à ta place, je ferais ci, ça, mi truc. Ok, mais t'es pas à ma place. Voilà. On garde une forme d'indépendance vis-à-vis du regard des autres. Bien sûr que les autres, évidemment, peuvent avoir de bons conseils, peuvent éclairer une lanterne chez nous ou semer une graine. Et ça, c'est à prendre, évidemment, c'est chouette. Tant que l'autre, en fait, n'impose pas sa propre vision des choses. Enfin, c'est l'idée.
Allez, je vais aller lire du coup la carte de l'équilibre. Chtac, chtac, chtac. Alors, ok, page 88. Je vous le dis, parce que le 8... Alors, je ne suis pas une pro en numérologie, c'est juste quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas une pro, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi de votre côté si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, le 8, c'est le signe de l'infini, c'est signe de transformation, de transmutation, où je reste dans ma boucle. Ça revient un peu à toute l'histoire de la roue de la fortune qui avait été dite. Allez hop, je vous en fais la lecture de cette carte-là. Le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans votre vie. Comme le symbole du yin et du yang, la fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé, ou anxieuse, évidemment. Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos, de même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, sérieuse, social, solitaire, spirituel ou terre à terre, toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Donc si vous vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie. En explorant toutes les facettes de l'existence, vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Le message du panda, c'est trouver l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Et moi, j'ai envie de rajouter entre les différentes facettes de vous-même. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée, nuit, soirée, peu importe quand vous me regardez ou quand vous écoutez cette vidéo. En tout cas, merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.